Et sache que, bien qu'il te soit obligatoire de dépenser pour ton épouse, tu recevras la récompense pour cela, c'est-à-dire que tes dépenses pour ton épouse sont considérées comme des aumônes. La preuve. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: un dinar que tu as dépensé au service d'Allah, un dinar que tu as dépensé pour affranchir un esclave, un dinar dont tu as fait aumône à un pauvre, et un dinar que tu as dépensé pour ta famille, c'est celui que tu as dépensé pour ta famille qui te rapporte le plus grand salaire rapporté par Muslim. C'est celui que tu as dépensé pour ta famille qui te rapporte le plus grand salaire, la plus grande récompense. Et selon Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand l'homme fait une dépense pour sa famille, y cherchant la satisfaction d'Allah, cela lui est compté comme une aumône rapportée par Bukhari et Muslim. Je souhaite mettre en garde chaque époux contre l'avarice. Un époux avare sera détesté de sa femme, même s'il a d'autres qualités, qu'il soit haut placé, savant ou riche. S'il est avare, il n'a pas de valeur pour sa femme. Wallahi qu'on a entendu des plaintes de certaines de nos sœurs qui ont des maris qui travaillent, mais qui les font payer le loyer, les courses et les factures. Le mari, il travaille et il dit à sa femme: tu travailles, il lui impose. Elle travaille, il lui dit: c'est toi qui payes tout. Et lui, son argent, il le donne là, à droite et à gauche, et il lui dit: écoute, j'ai pas de compte à te rendre, tu me poses aucune question sur mon argent. C'est quoi ces types d'hommes là? C'est pas un homme ça c'est pas un homme. Ça c'est pas un homme. C'est hallucinant. Mon frère, si tu es pauvre et ta femme millionnaire, sache qu'en islam, c'est quand même toi qui dois tout payer à la maison. Et tu n'as pas le droit de prendre l'argent de ta femme en te disant: mon argent et le sien, ça fait un. Certes, toi et elle, vous faites un, mais son argent, shar'an, religieusement, tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est à elle. Elle a hérité d'1 million. Et toi, tu touches le SMIC, c'est toi qui payes tout. Si elle veut t'aider de par elle-même, il n'y a pas de problème. Mais que tu lui imposes, ou tu lui dis: donne-moi ton argent, ça c'est du zulm, c'est de l'injustice. Et ça c'est interdit, c'est haram. Par contre, si elle désire te donner quelque chose de cet argent, il n'y a pas de problème. Dépense donc, mon frère, pour ton épouse sans être avare, et ne tombe pas dans l'autre excès, c'est le gaspillage. Allah Azza wa Jal nous a interdit le gaspillage. Dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, versets 26 et 27, Allah Azza wa Jalla dit: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Les gaspilleurs sont quoi? Les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. On voit l'interdiction claire de gaspiller ses biens. Et bien sûr, je ne peux pas manquer de rappeler à nos sœurs de ne pas trop en demander à votre mari. Si tu sais, ma sœur, qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas d'argent, ne lui en demande pas trop. Ne le force pas à faire quelque chose d'illicite pour te ramener de l'argent. Ne le pousse pas à te ramener de l'argent alors qu'il n'en a pas. D'accord? Ne lui mets pas de pression à ton mari. Ne soyez pas de celles qui ne pensent qu'à ce bas monde et qui n'ont qu'une chose dans la tête, c'est de se comparer à celles qui ont plus, de se comparer aux stars. Tout ça, tu dois lui dire: ciao. On n'en veut pas de ces comparaisons, à ceux qui ont plus, aux stars, etc. D'accord? Donc le mari, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa femme. Et la femme, qui entre guillemets se fait racketter par son mari, il y a du forcing, elle doit parler avec lui. Elle doit lui faire écouter le côté religieux. Écoute ce que la religion elle dit, regarde ce qu'Allah il a dit, regarde le prophète il a dit. Si ça marche pas, le tuteur il intervient. Si ça marche pas, quelqu'un de religieux il intervient. Mais il faut lui faire comprendre que c'est pas à la femme de faire ses dépenses. Si elle le fait d'elle-même, qu'Allah il la récompense. Mais en aucun cas on lui impose ça. En aucun cas. Quatrième droit de l'épouse, le droit des rapports intimes. Un des droits de l'épouse sur le mari également, le fait d'avoir des rapports intimes. Et il n'y a aucune honte à parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que si on vous cache ces informations, où est-ce que vous allez les apprendre? Où? Il n'y a pas de pudeur dans la science. Et que personne nous dise qu'il ne faut pas aborder le sujet à la mosquée par pudeur ou fausse piété. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit les hommes délaisser leurs épouses des semaines et des semaines sans aucune raison valable. Et cette femme, elle ressent le besoin d'avoir des rapports avec son mari. Et lui, il est tout le temps absent, que ce soit pour le travail ou pour des voyages ou des choses même qui ne sont pas justifiées. Wallahi qu'on a reçu des plaintes de la part de certaines sœurs disant que depuis des mois, leur mari ne les approche pas. Tu vas me dire, mais peut-être il envoie, il est dans la même maison et il dort dans la même chambre. Il veut pas. Mais c'est son haqq, c'est son droit. Certaines d'entre elles ne savent plus quoi faire avec leur mari.
qui ne leur donne pas leurs droits. À ces maris, nous leur disons craignez Allah et donnez ce droit à votre femme. L'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit il est obligatoire pour l'homme d'avoir des rapports intimes avec son épouse au moins une fois par mois. Au moins, sinon il désobéit à Allah. Sinon il désobéit à Allah. Il s'est basé sur le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 222, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Quand elles sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Et comme on le sait, elles sont purifiées des menstrues une fois par mois. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Cela n'est qu'un avis parmi d'autres. C'est l'avis d'Ibn Hazm, rahimahullah. Sache mon frère que la rencontre des époux dans le lit conjugal est un moment d'intimité pure et noble. Depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam, ça a été le meilleur moyen d'ancrer l'affection et la miséricorde entre les deux époux. Et les rapports intimes permettent de réchauffer la relation entre époux. Il n'y a aucune comparaison à faire entre un homme dont l'épouse est heureuse de ses moments et s'y prépare avec grand plaisir et celui dont la femme déteste ces moments passés avec son époux. Elle les déteste à cause de sa mauvaise haleine. Il ne s'entretient pas, ou peut-être s'il fume. Il ne prend pas soin de se purifier la bouche avant d'embrasser son épouse. Peut-être cette femme déteste ces moments avec son mari à cause de sa transpiration. Et il faut être clair, il y a des gens comme ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala il a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Et en commentant ce verset, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit j'aime m'embellir pour ma femme, tout comme j'aime qu'elle le fasse pour moi. Donc, toi qui aimes voir ta femme bien habillée, bien entretenue, avec de beaux vêtements, avec une belle coupe de cheveux, etc., parfumée, sache que ta femme aussi elle aime ça. C'est pas que dans un seul sens. Mon frère, tu es d'accord avec moi que tu n'aimes pas quand ta femme se néglige au niveau de sa tenue, quand elle n'est pas parfumée, quand elle est mal coiffée, avant d'avoir des rapports intimes. Tu n'aimes pas ça. Sache qu'il en est de même pour elle. Alors, pour ça, sois propre. Lave-toi. C'est hyper important. Lave-toi, parfume-toi. Parce que tu te parfumes alors que tu es sale, ça passe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, les connaisseurs, les crades. Parfume-toi. Habille-toi bien chez toi. Et coiffe tes cheveux. Habille-toi bien chez toi, c'est-à-dire mets le paquet dans les vêtements. Sans rentrer dans les excès, dans l'orgueil, tout ça, mais achète de beaux vêtements qui ne coûtent pas très cher et qui sont beaux, pour que chez toi, ta femme elle soit heureuse. Parce que généralement, la routine elle s'installe vite dans le couple et il met tout le temps le même pyjama. Et tout le temps il met le même t-shirt. Ah, il y en a, ils se reconnaissent là, je vois, ils sont en train de dahka là. Hein? Tu lâches pas ton t-shirt, ça se voit. Coiffe tes cheveux. De même, mon frère, toi qui m'entends, sache que certaines épouses détestent avoir des rapports intimes avec leur mari car il est brusque et ne prend pas le temps pendant les préliminaires. Il ne prend pas le temps. Tel n'est pas le but des rapports intimes, qui sont censés être un moment de complicité entre époux et permettent d'améliorer les relations parfois froides entre époux. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas qu'à toi pendant les rapports et prolonge les préliminaires. Celui qui ne prolonge pas les préliminaires et qui veut rapidement finir ce rapport avec son épouse, c'est un égoïste. Il pense qu'à lui. Et je suis obligé de te rappeler que tu as le droit de faire tout ce que tu veux pendant les rapports intimes, excepté deux choses, qui sont la pénétration anale, la sodomie, et le rapport pendant qu'elle a ses menstrues. Barakallahu fikum. À part cela, toutes les positions sont autorisées à partir du moment où cela se fait par le vagin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit par devant ou par derrière si c'est dans le vagin. C'est un hadith. Pour plus de détails sur ce sujet, écoutez la nuit de noces ou les rapports intimes où on a détaillé de A à Z tout ce qui est rapport intime. Et après les rapports, fais très attention à ne pas divulguer aux gens le secret de tes rapports intimes. Il est essentiel que les deux époux gardent le secret de ce qui se passe entre eux. Il est interdit de divulguer le secret de tes rapports intimes avec ta femme auprès des autres collègues, amis, tout ça. Ça c'est haram. L'homme il vient, il a un rapport avec sa femme et il dit à ses amis, tu sais quoi, moi dans mon rapport avec ma femme, je lui ai fait ça, j'ai fait ça, ça. Ça c'est haram, ça fait partie de kaba'ir al-dhunub. Ça c'est interdit en islam, c'est haram. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'homme qui aura la plus mauvaise position auprès d'Allah est celui qui a eu avec une femme des rapports en secret et qui le divulgue par la suite.
rapporté par Muslim. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit dans l'explication du hadith que cela est valable pour l'homme et pour la femme. Préserve les secrets de ton foyer et de ta femme. Tout comme la femme doit préserver les secrets de son mari, même après le divorce. Même après le divorce. L'époux, si jamais il lui arrive de divorcer, il doit quand même préserver l'honneur de son épouse, même s'il est en colère contre elle. Sinon il regrettera le jour du jugement. Le jour où les regrets ne seront pas utiles. Un jour, un homme sage a voulu divorcer de sa femme. Ses proches lui ont demandé pour quelle raison. Il répondit: l'homme raisonnable ne divulgue pas les secrets de son foyer. Elle est encore ma femme, je n'ai pas le droit de parler de ses défauts. Après l'avoir divorcé, on lui a demandé: pourquoi tu divorçais d'elle? Réponds-nous maintenant. Il a dit: je n'ai pas à parler de la femme d'autrui. C'est plus ma femme. Ça, c'est les hommes, ça, c'est les pieux. Ensuite, cinquième droit de l'épouse, la jalousie louable. Tu te dois, mon frère, d'être jaloux pour ta femme. Selon Ammar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: n'entrera pas au paradis celui qui autorise le dévergondage dans sa famille, rapporté par Tabarani. Et selon Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: trois types de personnes n'entreront jamais au paradis. Parmi eux, celui qui accepte le dévergondage dans sa famille, c'est rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. L'homme qui accepte le dévergondage de sa famille est celui qui, lorsque sa femme se prépare à aller au travail ou pour faire autre chose, reste des heures devant son miroir à se maquiller, met ses plus beaux vêtements, les vêtements fitna, et se parfume sans que son mari ne ressente aucune jalousie. Il la laisse sortir comme ça. Tu vas où? Je vais sortir voir des amis. Coupe de jeu, je t'en parle pas. Parfum, les plus beaux vêtements. Dans le cas où ta femme sort de chez toi parfumée, maquillée, sourcils taillés, habillée serrée, ou bien qu'on voit ses cheveux dépasser du hijab ou ses oreilles, tu te dois de la rappeler à l'ordre. Et sache que tu devras rendre des comptes sur toutes les fois où ta femme est sortie ainsi habillée. Comment un homme, je ne dis pas un musulman ou un croyant, mais comment un homme peut-il accepter cela? Wallahi al-Adim, tu vas te questionner sur cela. L'homme qui accepte le dévergondage de sa famille n'entrera pas au paradis. Il voit sa femme montrer ses cheveux, son corps, plaisanter avec d'autres hommes, sans dire aucun mot. Mais où est passée sa virilité? Sans parler de sa religion. Mon frère, quand ta femme dort chez toi, avec la fenêtre ouverte, et qu'il fait un tout petit peu frais, généralement, qu'est-ce que tu fais? Tu te précipites à aller fermer la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il fait un peu frais. Tu as peur pour elle du froid, mais tu n'as pas peur pour elle du feu de l'enfer. Tu la laisses sortir comme ça avec des vêtements ahwal. Sans compter que nombreux sont les hommes qui ne sont pas jaloux de voir leur femme avec des hommes. Ils la voient comme ça: c'est mon collègue de travail, c'est mon voisin, je prends des nouvelles de ses enfants. Elle lui fait la bise, elle lui serre la main. Et tu vois même des hommes dire à leur femme: je te présente mon ami Jamel. Jamel, Samira. Enchanté. Ils serrent la main ou ils se font la bise. Puis après, il dit à Jamel, quand sa femme elle est partie: alors, tu penses quoi de ma femme? J'ai des bons goûts ou pas? Hein? Et Jamel il lui dit: tu sais très bien, t'es un tueur. T'es un tueur, mon frère. T'es un assassin. Tu connais, j'ai pas besoin de parler. Pourquoi je parle? Mon frère, sois jaloux et n'accepte pas qu'un homme étranger parle de ta femme sans raison valable. Sois jaloux. Al-Mughira rapporte que Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhu a dit: écoutez avec moi un peu comment ils étaient les compagnons radiallahu anhu. La jalousie louable qu'ils avaient. Sa'd ibn Ubadah radiallahu anhu, il a dit: si je voyais un homme avec mon épouse, je le trancherais d'un coup d'épée. On rapporte à cela au prophète alayhi salatu wassalam qui dit: la jalousie de Sa'd vous étonne-t-elle? Je suis plus jaloux que lui et Allah est plus jaloux que moi. Rapporté par le Bukhari. Mes frères, être jaloux c'est important, mais attention à ne pas tomber dans un excès au point d'étouffer sa femme. Des fois c'est pas de la jalousie, des fois c'est de la folie. Selon Jabir ibn Atiq radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a une jalousie qu'Allah aime et il y en a qu'Allah déteste. Celle qu'Allah aime, c'est la jalousie qui apparaît au moment d'un problème réel. Et la jalousie qu'Allah n'aime pas est celle qui existe alors qu'il n'y a pas de problème. C'est rapporté par Abu Daoud et jugé valide par Al-Albani. Ce hadith permet de mesurer la jalousie louable de celle qui ne l'est pas. Quant au fait de tuer son épouse sur la base d'une simple suspicion, cela se passe dans certaines régions où la tradition tribale et l'ignorance priment sur l'islam. Cela n'a aucune place en islam. Bien sûr, je te recommande, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, d'être fidèle. D'être fidèle, ne trompe pas ta femme. Et j'ai reçu des plaintes comme quoi certaines femmes ont trompé leur mari, qu'Allah leur pardonne. Et
elles m'ont appelé en regrettant et en pleurant. Et parmi les frères, certains m'ont dit, j'ai trompé ma femme. Il y a des tromperies, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Je sais que certaines sœurs ont été victimes de cela et des frères ont été victimes de la tromperie de leurs femmes. Craignez Allah Azza wa Jal, soyez fidèles et pensez à construire dans votre couple et ne pas à détruire. 6e droit de l'épouse, honorer la famille de l'épouse. Tout comme l'épouse a le devoir d'honorer la famille de son époux, il incombe également à l'époux d'honorer la famille de sa femme. Mon frère, même si tu es en colère contre ta femme et ta belle famille, tu n'as en aucun cas le droit de lui interdire de les visiter. S'ils viennent chez toi, honore-les. Si tu es pauvre, honore-les par une belle parole ou un grand sourire. Ne sois pas de ceux qui font la tête quand ils sont là. Tu seras en colère si ton épouse négligeait ta mère ou un de tes proches en ta présence. Alors, sois avec la famille de ton épouse comme tu voudrais qu'elle soit avec ta famille. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, rapporté par Bukhari. Et sache que plus tu seras bon avec la famille de ta femme, plus elle le sera avec ta famille. Et ne lui interdis pas d'aller visiter sa famille. Et là, bien sûr, on va mettre quelques points sur les c'est important. Mes frères, craignez Allah envers vos femmes. Mon frère, ce n'est pas parce que tu t'es marié avec elle que tu vas la couper de sa famille. Et laisse-moi te poser une question. Toi qui as fait cela, es-tu prêt à assumer les conséquences de cet énorme péché? Tu l'as coupé de son père et de sa mère. Mon frère, je te rappelle que sa mère l'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Elle l'a allaité. Elle a tout sacrifié pour elle. Et à la fin, tu la coupes de sa mère. C'est quoi ces frères qui disent: va pas chez ta mère, je veux pas que tu la vois? Mais pourquoi ce comportement, Yahri? Pourquoi? Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, versets 22 et 23: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là que Dieu a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 26: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. Et donne aux proches parents leurs droits. Et leur rendre visite fait partie de leurs droits. Mon frère, pourquoi tu coupais ta femme de sa famille? Pourquoi? Selon Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: n'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté rapportés par Bukhari Muslim. T'es prêt à aller en enfer, toi, pour ça? T'es prêt? Puis je te demande à toi, mon frère, qui a coupé ta femme de sa famille, que vas-tu répondre à Allah le jour du jugement? Pourquoi ce comportement? Tu ne veux pas y aller, toi, à cause de certains problèmes. Laisse-la y aller toute seule jusqu'à ce que quelqu'un vienne te réconcilier avec eux. Mais ne la prive pas de la visite de sa famille. Et sache que si tu persistes à couper ta femme de sa famille, sache que demain, un homme viendra se marier avec ta fille et te fera subir la même chose. Il lui interdira de venir te rendre visite. Comme tu fais, on te fera, tu le payeras, sois-en sûr. Par la même occasion, on rappelle à nos sœurs de ne pas abuser des sorties, même pour aller voir sa famille, car cela peut nuire au couple. Il y a des sœurs qui pensent qu'après le mariage, on est encore célibataire. Je suis toute la journée chez maman, toute la journée chez papa. Qu'Allah bénisse la vie de ton père et de ta mère, qu'Allah il te les protège, qu'Allah il les préserve. Mais sache, ma sœur, que maintenant tu es mariée. Que tu dois te retrouver un maximum de temps avec ton mari. C'est au mari et à sa femme de s'arranger pour les visites familiales, voire en fonction des dispos, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tout dépend des dispos, de la capacité. Que la femme et l'homme sachent qu'une fois mariés, ils n'ont plus leur vie de célibataire. Et qu'ils ne seront pas 24 sur 24, 7 sur 7 chez papa et maman. Il faut que l'homme reste avec sa femme seule, qu'ils discutent ensemble, qu'ils apprennent leur religion ensemble et qu'ils aient leur intimité. Comprends que si tu négliges ta femme et que tu fais que de rester avec tes parents, toi mon frère, arrivé à un moment, elle va se détacher de toi. Elle ne ressentira plus le besoin de vivre avec toi. Et tu auras tout détruit dans ton couple. Et l'inverse, si la femme tout le temps elle est chez ses parents, à un moment il va se dire: mais ça sert à quoi je me suis marié avec elle? Elle est tout le temps là-bas. Il se peut qu'un jour il craque. Donc ma soeur, ne l'amène pas à ce stade. Fais attention. Tiens le bâton du milieu. Sois intelligente. Donne le droit de ton mari et reste avec lui plus de temps qu'avec ton père et ta mère. D'accord? Ça, c'est la règle générale. 7e droit, et c'est avec ça qu'on va clôturer, Inch'Allah, la conférence, la responsabilité de l'éducation. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, il y a le fait de l'aider dans l'éducation des enfants. Malheureusement, certains maris sont si occupés par le travail qu'ils en négligent leurs femmes et leurs enfants. Lorsqu'ils rentrent fatigués, ils se posent devant la télévision
entre consoles, matchs de foot, films, séries TV, etc. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Mes chers frères, écoutez attentivement ce qui suit. C'est hyper important concernant l'éducation des enfants. La présence, même silencieuse, de l'époux à la maison et le fait qu'il tienne compagnie à ses enfants et à sa femme à la maison est très importante. C'est hyper important. Tu restes avec eux même si tu ne parles pas. Qu'en est-il lorsqu'ils parlent pour évoquer Allah Azza wa Jal et parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour écouter aussi les soucis de ses enfants, écouter sa femme parler d'un problème avec l'un de ses enfants pour qu'ils trouvent une solution ensemble. Ça, c'est le meilleur des maris. Celui qui va prendre le temps de parler d'Allah, du prophète alayhi sallam, parler avec ses enfants, les écouter, leur apprendre des choses, aider sa femme à trouver des solutions concernant l'éducation des enfants, etc. Et n'oublie pas le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète alayhi sallam a dit: chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau, rapporté par Bukhari et Muslim. Il est triste de voir que beaucoup d'époux ont démissionné de leur rôle de père et n'assument plus l'éducation de leurs épouses et de leurs enfants. Ils pensent que l'éducation est la responsabilité de la mère uniquement. Et écoute avec moi ces paroles: l'orphelin n'est pas celui dont les parents sont morts, abandonné à son sort, humilié dans ce bas monde. Mais l'orphelin est celui qui a une mère négligente et un père trop occupé. L'orphelin, c'est celui qui a une mère négligente et un père trop occupé. L'épouse doit éduquer les enfants, mais elle n'est pas seule, le mari doit l'aider. Le prophète alayhi salatu wassalam avait enseigné à Omar ibn Abi Salama, le fils de son épouse Salama, les règles concernant le repas. Et c'est rapporté par le Bukhari. Il ne lui a pas dit Ya Ghulam, il a dit quoi? Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimayalik. Il dit Bismillah, et il lui a dit Kul biyaminik, mange avec ta main droite et mange tout ce qui est devant toi. Et il enseigne à l'enfant. Le Nabi alayhi sallam, il enseignait à l'enfant et il éduquait les enfants. Sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, soulage ta femme de temps en temps et occupe-toi de tous tes enfants un jour ou deux par semaine, selon les capacités et selon ton temps. Et fais tout pour que ta femme respire, car dans le cas contraire, elle va s'user et elle va plus être efficace. Sache que la maison et les enfants, surtout si Allah y barik, tu as 1, 2 ou 3 enfants, plus tu en as en tout cas, plus la charge elle est lourde pour ta femme, sache qu'elle a besoin de ton aide. Elle a besoin de ton aide et que ces enfants-là, le plus dur, c'est pas de les avoir, le plus dur c'est de les éduquer. C'est hyper facile de faire des enfants. Hyper facile. Pour l'homme, c'est pas beaucoup d'efforts. Pour la femme, c'est des efforts durant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, l'éducation, les nuits qui sautent à cause du bébé qui pleure, etc., etc. C'est très dur pour la femme, donc aide-la. La charge, elle est lourde pour ta femme, et le jour du jugement, tu vas être questionné parce que tu es le berger, et tu es responsable de ton troupeau. Tu es responsable de tes enfants, s'ils s'habillent mal, s'ils parlent mal, s'ils ne font pas la prière, s'ils désobéissent à Allah, s'ils désobéissent à leur mère, s'ils lèvent le ton dans la maison, s'ils ne respectent pas les règles que vous avez fixées, si. À toi mon frère d'être très intelligent et d'essayer de mettre en pratique le maximum de ce que tu as entendu aujourd'hui, car ce cours n'était qu'un résumé. Un résumé, j'aurais pu faire beaucoup plus long, mais là déjà on en a 1h30, un résumé des droits de l'épouse sur son mari. Il y a tellement d'autres choses à dire qu'on va se contenter de cela, Inch'Allah. Je résume en gros les points à retenir concernant les droits de l'épouse sur son mari. 1. L'aider à obéir à Allah. 2. Le bon comportement. 3. Subvenir à ses besoins. 4. Le droit des rapports intimes. 5. La jalousie, mais attention, pas n'importe laquelle, la louable. 6. Honorer la famille de l'épouse. 7. Assumer l'éducation des enfants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite à nos frères de mettre en pratique le contenu de ce rappel, et qu'Allah Azza wa Jal éloigne le diable de nos couples, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une descendance pieuse qui portera l'étendard de l'islam et qui sera utile à la Ummah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.